Avez-vous déjà eu l'impression d'être prisonnier d'un schéma de comportement qui ne reflète pas réellement qui vous êtes, comme si vous viviez pour impressionner les autres, en suivant des normes dont vous ne connaissez même pas l'origine? Cela se produit parce que l'ego, ce « je » que nous utilisons pour interagir avec le monde, peut prendre le contrôle, se transformant en un tyran silencieux. Bien qu'essentiel à notre psyché, l'ego peut nous déconnecter de notre essence véritable lorsqu'il devient incontrôlé. La société moderne, avec ses réseaux sociaux, ses standards de réussite et sa quête incessante de validation externe, alimente l'ego comme jamais auparavant. Nous construisons des masques, accumulons des biens, et nous comparons à des idéaux irréalistes. Mais voici la vérité. Cette course est infinie et insatisfaisante. Lorsque l'ego domine, il crée une vie superficielle, pleine d'attentes irréalistes et de déconnexion émotionnelle. Heureusement, il existe un chemin vers la libération. Dans ce contenu, nous explorerons ce qu'est l'ego, comment il se forme, ses impacts sur la psyché et comment retrouver votre souveraineté personnelle. L'ego est comme le capitaine du navire de la psyché humaine. Il coordonne, navigue, mais il n'est pas le navire entier. Selon la psychologie, l'ego représente le moi conscient, la partie de nous qui interagit avec le monde extérieur, prend des décisions et organise nos pensées. Cependant, ce moi n'est qu'une fraction de la totalité de la personnalité, qui inclut l'inconscient, nos désirs les plus profonds, et même les contradictions internes que nous évitons de confronter. Imaginez un miroir qui reflète votre image. Il montre une partie de vous, mais pas votre entièreté. De la même manière, l'ego est limité, bien qu'essentiel pour médiatiser les expériences et donner un sens à ce que nous vivons. Il nous aide à établir notre identité, mais il peut devenir dangereux si nous croyons que nous ne sommes que ce que l'ego reflète. C'est comme confondre le reflet dans le miroir avec la profondeur réelle de notre être. Le défi est d'intégrer l'ego au reste de la psyché pour éviter qu'il prenne un contrôle total. Si nous ne faisons pas cet effort, nous risquons de tomber dans l'illusion que nous sommes uniquement notre apparence, nos titres ou nos accomplissements. L'ego doit être un collaborateur de notre totalité et non l'unique narrateur de notre histoire. La prochaine étape de cette compréhension nous emmène à l'origine de l'ego et à sa formation durant l'enfance. L'ego commence à se former durant l'enfance, lorsque l'enfant commence à percevoir qu'il est un individu distinct du monde qui l'entoure. Ce moment crucial se produit lorsqu'il développe une conscience de lui-même, le fameux « je suis ». Les expériences vécues à cette étape, combinées aux normes sociales et aux enseignements parentaux, façonnent les bases de l'ego, définissant comment l'enfant interagira avec le monde. Imaginez un enfant qui tombe en essayant de marcher et regarde ses parents. Si ces derniers l'encouragent à essayer à nouveau, il apprend que ses erreurs ne définissent pas son essence. Mais s'il est réprimandé ou ridiculisé, il peut intérioriser ses réactions comme faisant partie de son identité, formant ainsi un ego fragile et défensif. Ce processus montre comment les messages reçus dès le plus jeune âge façonnent les masques que l'ego crée pour nous protéger. Cependant, ces masques ont un coût. En grandissant, l'ego cherche à obtenir l'approbation des autres et à créer des schémas de comportement pour s'adapter aux attentes extérieures. Il tente de combler les lacunes émotionnelles qui émergent au cours de cette formation. En comprenant comment l'ego se construit, nous pouvons dévoiler pourquoi il agit comme un bouclier contre les expériences négatives, un thème que nous explorerons dans le point suivant. L'ego agit comme un bouclier émotionnel, construisant des masques pour protéger notre psyché des expériences douloureuses. Ces masques nous aident à faire face aux défis du monde extérieur, en dissimulant nos vulnérabilités et en créant des versions de nous-mêmes qui semblent plus acceptables. C'est comme porter une armure pour affronter les batailles de la vie. Elle peut protéger, mais elle peut aussi peser et limiter nos mouvements. Par exemple, une personne ayant souffert de rejet peut développer une persona confiante et extravertie pour masquer ses insécurités et éviter de nouvelles blessures. Cette défense peut être utile dans des situations sociales, mais si elle devient permanente, elle déconnecte la personne de son essence véritable. L'ego commence alors à agir comme un acteur sur scène, ajustant constamment son rôle pour plaire au public ou éviter les critiques. Bien que cette fonction défensive soit naturelle, elle peut devenir une prison émotionnelle. Lorsque l'ego s'attache trop à ses masques, nous commençons à nous perdre dans des personnalités camouflées, vivant en déconnexion avec ce que nous sommes vraiment. Cette surdépendance à l'ego pour nous protéger peut entraîner des conséquences profondes, comme nous le verrons dans le prochain point sur les dangers d'alimenter l'ego de manière indiscriminée. Lorsqu'on nourrit l'ego de manière indiscriminée,
Il peut transformer nos vies en une illusion. Nous créons une existence superficielle, guidée par des désirs matérialistes et une quête de validation externe, qui nous déconnecte de notre véritable essence. Cette suridentification à l'ego est comme construire un château de sable. Il peut sembler imposant, mais s'effondre au premier défi. Imaginez quelqu'un qui mesure sa valeur uniquement à travers ses succès professionnels ou ses biens matériels. Cette personne peut paraître accomplie, mais intérieurement, elle est prisonnière d'une quête incessante pour plus, car l'ego n'est jamais satisfait. Il alimente des comparaisons constantes, nous poussant à vouloir dépasser les autres ou à justifier nos insécurités par le statut. C'est un cycle épuisant qui nous éloigne de la connaissance de soi. De plus, cette suralimentation de l'ego crée une déconnexion avec notre essence, rendant difficile l'acceptation de ce que nous sommes réellement. Lorsque les masques tombent, que ce soit à cause d'un échec, d'une critique ou d'une perte significative, nous ressentons un vide profond. C'est à ce moment-là que nous réalisons le prix d'une vie façonnée par des attentes externes. Ce schéma de comportement nous entraîne dans une quête constante de validation externe, un thème que nous explorerons ensuite. La quête de validation externe est l'un des effets les plus évidents d'un ego incontrôlé. Lorsque nous dépendons de l'approbation des autres pour nous sentir valorisés, nous devenons prisonniers des attentes extérieures. Les réseaux sociaux, les affiliations politiques et même les tendances culturelles deviennent des scènes où nous cherchons des applaudissements et une reconnaissance. Mais ce type de validation est temporaire, comme une flamme qui s'éteint rapidement, laissant un sentiment de vide. Prenons l'exemple des réseaux sociaux, où les likes et les commentaires influencent souvent l'humeur et l'estime de soi des individus. Le besoin de se démarquer au milieu de comparaisons incessantes mène à une quête sans fin de perfection, nourrissant un cycle d'insécurité. Qui ne s'est jamais reconnu dans ce désir de poster la meilleure photo, de partager une citation inspirante ou d'afficher des réalisations pour impressionner les autres. Ce comportement reflète une tentative de l'ego pour masquer ses vulnérabilités et trouver un sens à travers le regard des autres. Le problème survient lorsque cette quête remplace la connexion authentique avec soi-même. Se valider uniquement à travers l'approbation extérieure nous déconnecte de ce qui compte vraiment, notre propre acceptation. Sans cela, nous vivons dans un état constant d'anxiété et d'insatisfaction. Le refus d'accepter nos erreurs et nos limites, comme nous le verrons dans le prochain point, est une autre manifestation de ce déséquilibre. L'ego, dans sa tentative de protéger notre image de soi, a une aversion presque instinctive pour les critiques et les échecs. Il nous pousse à rationaliser nos comportements et à inventer des justifications pour éviter de faire face à nos propres erreurs. Ce mécanisme de défense peut sembler utile à court terme, mais sur le long terme, il nous éloigne de la croissance personnelle et de la connexion avec notre véritable essence. Un exemple courant est celui d'une personne qui, lorsqu'elle est critiquée, tente immédiatement d'inverser la situation en accusant l'autre ou en minimisant le problème. Ce comportement, bien qu'instinctif, entrave le développement de l'autocritique, une compétence essentielle pour le cheminement personnel. Lorsque l'ego domine, nous préférons manipuler les récits pour préserver notre image plutôt que de reconnaître nos limites et d'en tirer des leçons. Ce refus d'accepter les échecs crée un obstacle aux relations saines et à l'authenticité. Comment pouvons-nous grandir ou nous connecter sincèrement aux autres si nous cherchons toujours à être parfaits? Reconnaître ses erreurs, bien que parfois inconfortable, est libérateur. Cela ouvre la voie à l'apprentissage et à une vie moins dominée par l'ego. Ce point devient encore plus clair lorsque l'ego s'appuie sur le statut et la possession comme fondement de l'identité, un sujet que nous explorerons dans la section suivante. Lorsque l'ego devient le fondement de notre identité, il repose souvent sur le statut et les possessions pour se sentir valorisé. Cette forme de validation est liée à la nécessité d'afficher des réalisations, des biens matériels ou des positions sociales comme preuve de succès. Cependant, ce comportement reflète davantage une insécurité intérieure qu'une véritable estime de soi, créant un cycle de dépendance émotionnelle à l'approbation extérieure. Imaginez une personne qui mesure sa valeur uniquement par la voiture qu'elle conduit, la maison qu'elle possède ou le titre professionnel qu'elle affiche. Bien que ces réalisations puissent sembler impressionnantes, elles ne procurent pas un bonheur authentique si elles sont déconnectées de ce qui compte vraiment pour la personne. Cet attachement au statut revient à tenter de combler un vide intérieur avec des éléments extérieurs, une solution qui ne satisfait jamais complètement. De plus, cette quête incessante de statut et de possession nous déconnecte de ce qu'il y a de plus authentique en nous. L'ego crée une obsession pour accumuler davantage, être plus,
paraître plus. Mais cela nous éloigne en échange de relations significatives et d'une vie épanouissante. Cette déconnexion se manifeste également dans l'imitation de modèles ou de personnages idéalisés, un thème que nous aborderons dans le prochain point. Lorsque l'ego domine, nous nous éloignons souvent de qui nous sommes réellement pour nous conformer à des modèles externes. Au lieu d'agir en fonction de nos propres valeurs et désirs, nous commençons à imiter des figures idéalisées ou des tendances populaires. Ce manque d'authenticité crée une déconnexion profonde entre ce que nous sommes véritablement et ce que nous montrons au monde, générant insatisfaction et insécurité. Pensez par exemple aux figures idéalisées, comme les alphas, ou aux personnages fictifs que beaucoup tentent d'imiter. Que ce soit en reproduisant les comportements de leaders charismatiques ou les personnalités marquantes de films, nous finissons par perdre notre propre sens critique. Cela est particulièrement visible sur les réseaux sociaux, où beaucoup construisent des versions éditées d'eux-mêmes pour plaire ou se démarquer. Cependant, en suivant ce chemin, nous mettons de côté nos désirs authentiques et nos aspirations réelles. L'imitation est un piège de l'ego qui cherche l'approbation au détriment de l'individualité. Lorsque nous cessons de nous demander « qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ?» et que nous vivons en fonction des attentes des autres, nous créons une personnalité artificielle qui nous éloigne de notre liberté intérieure. Cette déconnexion peut avoir des impacts négatifs sur nos relations et notre estime de soi. Un ego incontrôlé peut transformer la vie en un cycle de superficialité et d'insatisfaction. Les relations deviennent superficielles, l'estime de soi repose exclusivement sur la validation externe, et la déconnexion avec la réalité engendre des attentes irréalistes. Tout cela aboutit à une existence davantage façonnée par des illusions créées par l'ego que par des objectifs authentiques et significatifs. Imaginez une personne qui cherche constamment à impressionner les autres, que ce soit par ses réussites professionnelles, son apparence ou ses biens matériels. Ce besoin incessant d'approbation peut engendrer un sentiment d'isolement, car les connexions interpersonnelles deviennent fondées sur les apparences plutôt que sur la vulnérabilité ou la sincérité. Avec le temps, cela crée un vide émotionnel, aggravé par l'absence de connaissance de soi. Cette déconnexion avec la réalité n'affecte pas seulement la personne concernée, mais aussi son entourage. Les attentes irréalistes créées par l'ego peuvent entraîner des frustrations constantes, tant dans la sphère personnelle que professionnelle. La solution pour éviter ces impacts négatifs réside dans la recherche d'un équilibre, en différenciant ce qui est authentique de ce qui est dicté par l'ego. Se libérer de la domination de l'ego ne signifie pas l'éliminer, mais l'intégrer de manière saine à notre totalité. La première étape est la réflexion. Questionner ce qui, dans nos choix et nos comportements, est authentique et ce qui est dicté par l'ego. Cette pratique d'autocritique aide à démasquer les illusions créées par l'ego, nous permettant de vivre en accord avec notre véritable essence. Cultiver l'amour de soi est également essentiel dans ce processus. Lorsque nous développons un sentiment de valeur personnelle qui ne dépend pas de la validation extérieure, nous réduisons l'influence de l'ego et renforçons notre souveraineté intérieure. Par exemple, au lieu de chercher l'approbation sur les réseaux sociaux, nous pouvons nous concentrer sur de petites actions quotidiennes qui nourrissent notre bien-être, comme pratiquer la gratitude, méditer ou investir dans des relations authentiques. La liberté intérieure est l'objectif final de ce voyage. En équilibrant l'ego avec les autres parties de la psyché, nous accédons à une vie plus épanouie, où nos choix sont guidés par nos valeurs et non par les attentes extérieures. Cet état d'authenticité nous libère des chaînes de l'ego et ouvre la voie à une existence plus vraie et significative. Se libérer de l'ego est un chemin qui commence par des gestes simples, réfléchir à ses choix, cultiver l'amour de soi et rechercher des connexions authentiques. Mais ne vous y trompez pas. Ce processus exige du courage pour abandonner les masques et affronter qui vous êtes vraiment. Posez-vous la question. Est-ce que je vis selon mes propres valeurs ou est-ce que j'essaie simplement d'impressionner les autres? Reconnaître la réponse peut être inconfortable, mais c'est la première étape vers une vie plus authentique. Pratiquez l'autocritique de manière constructive. Valorisez vos vulnérabilités et rappelez-vous que votre essence ne dépend pas de la validation extérieure. Plus vous vous connectez à votre véritable être, plus vous trouverez de liberté et de paix intérieure. Si ce contenu a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications.